Aujourd'hui, nous allons faire le résumé du roman de Merlin de Robert de Boron. Robert de Boron a écrit le roman de Merlin en s'inspirant de textes plus anciens. Historiquement, les aventures de Merlin se sont déroulées en forêt de Brocéliande, où Merlin, qui adore se métamorphoser pour jouer des tours à ses interlocuteurs, apparaît sous divers aspects dont les plus souvent décrits sont un vieillard et un paumé. Au Moyen-Âge, les mères célibataires étaient condamnées à mort. Même si elles étaient violées, elles étaient considérées comme coupables. La première prédiction de Merlin concerne la mère du juge qui veut condamner sa propre mère à mort pour avoir mis au monde un bâtard, c'est-à-dire un enfant né hors mariage. Le délai habituel entre l'assignation et le jugement est de 40 jours au Moyen-Âge. La mère de Merlin est innocente puisqu'elle a été fécondée par le diable d'une façon surnaturelle. À sa naissance, Merlin est tout velu. Cela annonce sa nature à moitié diabolique. La tour que veut construire Vertigier s'écroule à cause de 2 dragons qui sont enterrés sous les fondations. Le blanc symbolise la religion, la justice et la vérité. Le roux est la couleur du feu, donc du diable, qui est appelé le menteur dans la Bible. C'est donc la couleur du mensonge et de la trahison. On devine donc que quoi qu'il arrive, le dragon blanc remportera le combat. Le dragon roux représente Vertigier parce que c'est un traître et le dragon blanc représente les fils de Constant qui sont les héritiers légitimes du trône. Le baron, qui voulait faire passer Merlin pour un imposteur, meurt à la fois pendu, noyé et en se brisant le cou. Il voulait se débarrasser de Merlin pour prendre sa place auprès du roi. Les barons qui conseillent le roi ont un statut privilégié. Le devoir d'un baron est d'apporter aide militaire et conseil à son souverain. Au Moyen-Âge, quand les barons se portent garants pour le roi, ils donnent leur parole et s'ils trahissent leur serment, ils seront condamnés à mort. Les contrats ne se font pas par écrit, mais simplement en donnant sa parole, qui engage à la fois l'honneur et la vie de celui qui s'engage. La grande bataille contre les Saxons a eu lieu dans la plaine de Salisbury. La table ronde est installée à Carduel. Igerne, dont Uther Pendragon tombe amoureux, est la femme du duc de Tintagel. Au Moyen-Âge, c'est l'usage que la veuve épouse le chevalier qui vient d'assassiner son mari. C'est ce qui se passe pour Yvain dans un roman de Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion. Le duc de Tintagel avait une fille bâtarde nommée Morgane. Dotée de grands pouvoirs maléfiques et considérée comme une sorcière, Morgane est la pire ennemie d'Arthur et causera sa mort par l'entremise de son fils bâtard et incestueux, Mordred. Le roi Arthur, lorsqu'il était enfant, a été retiré à ses parents pour assurer sa sécurité et confié à Antor, qui a déjà un fils, un traître jaloux d'Arthur. L'épée plantée dans l'enclume s'appelle Excalibur, mais elle n'est pas nommée par Robert de Boron. Arthur fait de Queux son sénéchal dans le but de pouvoir le surveiller de près, et aussi parce que son père adoptif, Antor, le lui a demandé. Après avoir accompli sa mission auprès d'Arthur, Merlin rejoint la fée Viviane dont il est amoureux. Celle-ci voulant garder Merlin auprès d'elle pour l'éternité, elle le retient prisonnier dans la forêt de Brocéliande.